Alléluia. Ecclésiaste chapitre 7 au verset 24 dit, ce qui est loin, ce qui est profond. Profond. Il appuie 2 fois, je n'ai pas fait une faute. Ce qui est loin, ce qui est profond. Profond. Qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Ah, voici quelqu'un qui fait maintenant une comparaison entre le filet et la profondeur. Et il montre que celui qui n'est pas profond, celui qui ne peut pas atteindre les profondeurs tombe dans un filet, mais pas celui de la prospérité. Celui de la femme qui va l'emmener dans des mauvais liens. Mais celui qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire celui qui opère dans les profondeurs, il tombe entre les mains de la femme là. Alléluia. Dis avec moi les profondeurs. Psaume 92, verset 6 dit que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Donc quelqu'un qui veut comprendre exactement ce que c'est que la prospérité financière, au regard de la parole de Dieu, il faut qu'il aille chercher loin dans la Bible. C'est pour ça que quand je donne les enseignements, je vais chercher loin. Pour que tu ne viennes pas dire, parce que ce que tu racontes, c'est des bêtises. Parce que si tu dis juste c'est des bêtises, reprends les mêmes versets, va t'asseoir à la maison, réétudie-les. Et tu vas voir ce que Dieu va te révéler. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, il n'y a pas mieux que Dieu pour te parler d'argent. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. On le présente toujours dans la Bible comme quelqu'un d'extrêmement riche, comme un roi. Un roi n'est pas pauvre, un roi est très riche. Et s'il y a bien une chose à laquelle un roi accorde beaucoup d'attention, c'est son argent. Les rois baignent dans l'argent. Ils parlent argent tout le temps. Donc Dieu n'a aucun problème à parler d'argent. Et il veut que ses enfants s'intéressent aussi à l'argent. Alléluia. Proverbe 18 au verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profonde. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Quelqu'un qui est profond et quelqu'un qui est sage. Mais quelqu'un qui est léger, parle avec des chrétiens qui sont légers. Parle avec des chrétiens qui ne sont pas profonds. Tu vas voir qu'ils n'y connaissent pas grand-chose au sujet de la prospérité financière. Proverbe 20, verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Hein? Je suis en train de te montrer pourquoi Jésus-Christ lui a dit, va, jette le filet là où c'est profond. Ce dont on va parler là, ce n'est pas juste de venir dire, oui, voilà, l'argent c'est bon, l'argent répond à tout, l'argent c'est bien, l'argent c'est cool, l'argent. Non. Il faut que tu ailles plus loin et comprendre comment est-ce qu'on active la prospérité financière. Quand je dis prospérité financière, je parle français et tu comprends très bien ce que je dis. Et je sais que là où tu me regardes là, tu veux ça. Tu veux ça. Si quelqu'un veut ça, qu'il fasse ça avec moi. Tu veux ça. Tu veux ça. Qui n'a pas envie d'avoir de l'argent? Tout le monde veut avoir de l'argent. Celui qui veut être bien dans la vie, qui veut être confortable, qui veut être à l'aise, il veut ça. Mais bizarrement, cette histoire de prospérité financière là, c'est pas facile à avoir. C'est compliqué. On travaille, on va au boulot tous les jours, le salaire, tout ça. Ah Seigneur, pourquoi d'autres ils ont ça et moi j'ai pas ça? Si c'était si simple que ça. Je suis en Jésus-Christ, non? Pourquoi c'est compliqué? Dieu dit, va chercher profond. Va jeter ton filet loin là où c'est profond. Regarde ce que Daniel dit, chapitre 2, verset 20. Je termine ce point. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Dis-moi l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il faut être profond dans la parole. Il faut être profond, bien-aimé. Ne soyez pas léger dans la vie, dans votre marche avec Christ. Soyez profond. Si vous n'êtes pas profond, vous serez comme des bébés, ballottés par tout vent de doctrine. Mais quand vous êtes profond, vous êtes assis sur la prospérité. Hein? Matthieu 13 au verset 5, c'est la parabole du semeur, vous la connaissez. Jésus-Christ dit dans cette parabole, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. C'est pour ça que ce type d'enseignement, quand on va les donner, tout le monde ne reçoit pas l'enseignement. Parce qu'il y en a, ils ne sont pas profonds dans la parole. Ils entendent, ça chatouille l'oreille, ça fait c'est cool, on acclame. Mais quand ils sortent d'ici, frère, le pasteur a dit quoi encore? Il a parlé de profondeur. Je ne comprends pas.
Va étudier la parole. Passe du temps dans la méditation de la parole. Et tout ce que tu reçois, mets-le en pratique. Sois profond. Dis avec moi, sois profond. Sois profond.